Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on part sur la découverte de l'outil pot de peinture dynamique. C'est un outil que l'on a tendance à méconnaître, on a tendance à le laisser de côté et pourtant il est extrêmement puissant cet outil. Aujourd'hui, je vous propose de partir à sa découverte à partir d'une de mes vidéos tirées de la formation 50 astuces pour gagner du temps avec Illustrator. Vous trouvez le petit lien dans la description juste en dessous, si jamais ça vous plaît, allez faire un tour. Et sinon, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, un like, un partage, pour montrer que vous avez apprécié, ou non, la vidéo. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un bon visionnage de celle-ci. Je vous dis à tout de suite au cours de l'astuce. Et ben voilà, à tout de suite. Attaquons maintenant la partie sur le pot de peinture dynamique. Le pot de peinture dynamique que vous retrouvez dans le logiciel au même endroit que le concepteur de forme qui est ici. Vous y retrouvez pot de peinture dynamique et outils sélection de peinture dynamique. Le principe va être ici tout simplement de venir par exemple réaliser des formes. Donc là on va avoir ici une forme. On va venir par exemple couper cette forme avec une autre qui va être ici comme ceci. Voilà. Avec une autre couleur, on va mettre par exemple ici du bleu. Et puis peut-être qu'on va même aussi avoir une ligne qui va venir séparer le tout, comme ceci. On va venir sélectionner le tout avec nos outils de sélection. Et là je vais juste prendre d'abord le concepteur de forme et dire que cette partie-là et celle-ci, je n'en veux pas. On va pouvoir venir définir les couleurs de chacune des parties. Par exemple ici je vais pouvoir prendre du vert, je vais pouvoir prendre ici du rouge, je vais pouvoir prendre ici une autre couleur, etc. Ça, c'est le concepteur de forme assez classique que vous connaissez certainement. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant en termes de découpe, quand vous avez toutes vos formes ici, ça serait de pouvoir venir les remplir, mais avec donc un autre outil, et que cela se change dynamiquement. Eh bien, ça existe. Ça s'appelle le pot de peinture dynamique. Une fois que c'est fait, vous voyez que là, quand vous venez, vous avez les traits qui vont être surlignés en rouge. Cela veut dire que la forme est prise en compte. On va cliquer dessus. Et automatiquement, je vais vous le montrer en parallèle dans les calques, on va avoir quelque chose qui va se mettre en place sur nos différents éléments. Ça va être le fait d'avoir une peinture dynamique. Donc maintenant, vous avez changé de mode. Ce changement de mode, vous pouvez également le faire en venant dans Objet, Peinture dynamique et Créer. Maintenant que cela est fait, plusieurs solutions vont s'offrir à vous. Vous allez par exemple pouvoir ouvrir votre nuancier. Vous allez pouvoir utiliser les flèches de gauche et de droite pour passer d'une couleur à l'autre et venir adapter et choisir la couleur que vous voulez mettre dans chacun des blocs. Cela va vous permettre de pouvoir venir définir différentes nuances, différentes teintes et différentes colorimétries. Cela fonctionne aussi bien, vous le voyez sur le fond, que sur les contours. Par exemple ici, si je viens me mettre sur un contour et que je viens appuyer sur la touche Shift, je vais ainsi pouvoir venir peindre directement un contour en définissant la couleur que je veux. On n'a maintenant plus un pot de peinture, mais on a ici, comme vous le voyez, un pinceau. Et si je passe sur un contour et que je clique, il passe de la couleur que j'ai définie. Si vous venez donc passer sur différents contours, vous pouvez venir les mélanger et choisir la couleur également. Vous pouvez également prendre en compte ici de venir augmenter l'épaisseur du dit contour. Et si vous appuyez sur la touche Shift toujours et que vous cliquez, eh bien cela est modifié également. On peut revenir baisser, remodifier, cela va se rechanger. Pourquoi est-ce que l'on parle de peinture dynamique? Si l'on vient ouvrir le menu, on voit maintenant nos différents tracés qui sont séparés les uns des autres. On a ici un tracé qui est en haut, un tracé qui est en bas. On ne peut pas forcément les cacher, mais si besoin, vous allez pouvoir venir prendre différents outils. Par exemple ici votre outil de sélection et modifier le tout. Et vous voyez que automatiquement et de façon dynamique, la forme va être changée en termes de couleur en s'adaptant à ce qui a été mis en place. De cette façon, vous voyez que ici, si par exemple je viens prendre ma forme, que je viens adapter ici ma couleur, si je décide de rentrer plus sur le côté gauche ou sur le côté droit, je vais avoir plus de jaune ou plus de rouge. Le tout s'adaptant donc dynamiquement. C'est quelque chose qui est assez intéressant et auquel on ne pense pas souvent. Et pourtant, vous voyez que ça marche plutôt bien. Si vous double-cliquez,
vous avez l'option qui apparaît, qui vous dit ce que vous pouvez venir modifier. On voit qu'on peut modifier le fond ou les contours, qu'on peut avoir un curseur d'aperçu de la nuance, ce qui m'a permis de faire tout à l'heure les clics à gauche et à droite avec les flèches de mon clavier. La petite forme, ou plutôt la couleur qui va permettre de définir le sélecteur, et la couleur de votre choix, ainsi que la largeur. Si vous voulez, vous avez même un petit tutoriel qui est disponible ici avec un conseil. Il vous dit comment cela fonctionne, vous sélectionnez tout, vous faites un clic et cela va vous permettre d'avoir le pot de peinture dynamique et d'appliquer les zones. Et ensuite, il vous dit comment changer le tout et ce que vous pouvez faire donc dans votre objet. Si vous décidez de venir supprimer une partie, imaginons vous décidez que vous voulez supprimer un point. Vous pouvez venir le supprimer et vous verrez que ça s'adaptera automatiquement. De même, vous avez un autre outil qui va être l'outil de sélection de peinture qui va vous permettre de pouvoir venir sélectionner une zone spécifique et également en venant ici appuyer sur la touche Shift en sélectionner plusieurs. Et de cette façon, si vous revenez maintenant sur l'autre partie, vous pourrez plus facilement les retrouver. Ça vous permet d'être sûr de ce que vous avez sélectionné. Quand vous êtes sur une forme pleine, vous voyez qu'il y a un petit triangle noir. Si vous êtes sur un contour, ça sera un triangle blanc. Ça permet de pouvoir venir le sélectionner plus facilement et le changer le cas échéant. De cette façon, vous pouvez adapter votre tracé comme vous voulez. Vous pouvez également venir rajouter des points à tout moment. Là par exemple, si je reviens sélectionner ce tracé et que j'y ajoute un point, et bien si je le déplace, ça restera dynamique et ça s'adaptera toujours. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Alors là je l'ai fait sur des formes qui sont donc un petit peu abstraites, mais vous pouvez aussi le faire si par exemple, je ne sais pas, vous devez créer un personnage. Donc là, on va pouvoir faire le visage. On va prendre ici un rectangle. On vient arrondir le visage. On va le mettre en beige. Et puis, on veut venir ici tout simplement ajouter les yeux ou modifier des éléments. Donc là, je vais ajouter un œil. On va le mettre en blanc. Voilà. Et puis, on va le faire de l'autre côté aussi. Donc là, j'ai mes deux yeux. Et puis, j'aimerais pouvoir tout simplement, à tout moment, si je veux changer de couleur, que ça s'adapte. Et bien, vous pouvez reprendre le tout. Vous prenez votre pot de peinture dynamique. On vient ici faire un élément. Si on veut ici maintenant que ça devienne d'une autre couleur, on peut le faire. Et même si vous venez déplacer un point, vous voyez qu'il va s'adapter automatiquement. Si vous venez baisser l'œil, il va aussi se modifier. Et là où ça peut être intéressant, c'est que, imaginons que dans cette forme, je viens rajouter ici un œil ou un iris. Donc, on le met en noir. On va venir le mettre au centre. On va en faire deux, forcément. Et que on veut en faire de la peinture dynamique. On va venir ici tout simplement les déplacer tous les deux dans la peinture dynamique. Ils sont maintenant également à leur place. Et si je viens décider que je dois déplacer quelque chose, je vais pouvoir venir le faire également. Et surtout, si je décide que cette partie-là doit descendre et cacher une partie ou l'autre, je peux le faire aussi de façon beaucoup plus logique. Alors ça va ressembler à ce que vous avez l'habitude de voir, mais surtout, maintenant, si l'on décide de venir donc changer dynamiquement la couleur, par exemple on va mettre un fond d'œil qui va être orange, je viens ici faire le orange sur les deux, et de nouveau, maintenant si on vient adapter, on va pouvoir venir modifier beaucoup plus facilement, sans tenir compte de ce qu'il y a ici, sans avoir besoin de chercher à sélectionner pendant des heures exactement quel est le bon élément. Ça va se faire beaucoup plus facilement. Donc, autant en profiter et pouvoir ainsi adapter nos tracés comme on en a envie. Donc voilà pour ce petit outil qui peut vous faire gagner quand même un petit peu de temps. Moi je trouve que c'est assez intéressant, c'est pas un des outils que j'utilise le plus, mais il a le mérite d'exister et d'être plutôt rapide à prendre en main. Je vous recommande de le tester, que ce soit sur des formes abstraites ou des formes un petit peu plus complexes, et de voir le rendu. N'hésitez pas à nous l'envoyer dans l'entraide pour voir ce que vous en avez fait.